Depuis des siècles, l'Occident a toujours volé l'Afrique dans ses créations et sa culture pour rebondir sur la scène internationale. Avec le mensonge comme base fondamentale de sa construction idéologique et de son émancipation, il s'autoproclame depuis toujours comme le premier créateur à l'origine des cultures qui ne sont pas les siennes. Aujourd'hui encore, nous y sommes, avec la danse, ses rythmes traditionnels africains et plus particulièrement la kizomba. On s'interroge avec l'artiste Moussao Le Chat, auteur d'un livre au titre plutôt intrigant, Kizomba, le remède occidental. Un livre qui, dès sa sortie, a déjà été vendu à plus de 1000 exemplaires en l'espace de quelques jours. Incroyable. Comment est-ce possible? Dans un monde où la plupart des artistes sont contrôlés dans leur liberté d'expression, 1000 exemplaires et personne n'en parle. Kizomba, le remède occidental. Pourquoi le remède? L'Occident serait-elle malade? On ne sait pas. Tant de questions sans réponse qui découlent de ce livre et une très grande curiosité pour cet artiste original. Moussao Le Chat, bonjour. Mbote. Mbote, c'est un honneur pour moi. Je dis Mbote parce que c'est un principe d'abord de dualité et de partage. Vous êtes un Européen, moi je suis un Ndomé. Donc dire Ndomé, tu veux tout simplement dire un Africain. J'essaie de mettre le décor, de placer le décor juste pour la compréhension, même si j'aime pas le mot africain. Mais je vais essayer d'utiliser cette terminologie pour pouvoir faire passer un message. Voilà, pour faire passer un message. Donc, Mbote veut tout simplement dire, si normalement on ne traduit pas, c'est pas bonjour, c'est pas la même chose. Mbote veut tout simplement dire, je suis là, je serai, et je serai toujours. On est ensemble. Donc, si je vais donner une définition qui correspond à cette vibration. C'est-à-dire, je suis là, on est là, on y sera toujours. Donc, Mbote, tu vois, c'est vraiment Mbote, quoi. Voilà, c'est en langue Congo. Mbote, Moussao Le Chat. Voilà, Mbote. Vous pouvez utiliser ce mot-là aussi, moi. Mais oui, non, vous êtes un Européen, c'est dans votre droit de dire bonjour. Parce que dans l'univers, il y a un principe divin du respect de soi. Vous êtes un Européen, vous exprimez votre existence à travers ce qui vous est précédé avant. C'est-à-dire que vous êtes le contemporain de ce qui était là hier de votre existence. Donc c'est pour cette raison que vous êtes obligé d'utiliser le nom, le langage qu'a utilisé votre ancêtre depuis le temps sans commencement. C'est pour ça que vous dites bon et jour. Voilà, parce que c'est deux principes qui est là collés, hein, bon et jour. Bon, comme c'est votre langue, c'est pas à moi de vous dire ce que c'est. Mais maintenant, c'est à moi de vous dire Mbote, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Mbote n'est pas bonjour. Mbote, c'est une concentration d'énergie qui veut tout simplement exprimer je suis là, je serai, on est ensemble, on y sera toujours. Donc voilà la définition de Mbote. Par respect pour notre échange, bonjour et Mbote. C'est toujours un principe à respecter. Parce que l'univers fonctionne par ce principe du respect. Vous voyez, vous avez deux yeux, deux nez, deux lèvres, deux oreilles, tout est en deux. C'est un principe de dualité. Donc d'où le pourquoi, moi vous avoir en face de moi, c'est une joie de pouvoir vous partager la vocation énergétique qui porte mon existence. Voilà. C'est un plaisir que vous soyez aujourd'hui dans notre chaîne. On s'interroge. Moussao Le Chat, donc vous êtes artiste, vous êtes chanteur, écrivain, danseur. En fait, vous êtes quoi en fait? Parce que je vois qu'il y a plusieurs casquettes. Je vous ai vu à la conférence hier, là où vous étiez en train de vendre ce livre-là. Déjà, il y avait déjà beaucoup de monde. C'était quelque chose de très particulier. Donc, comment vous définissez? Parce que vous avez dit beaucoup de choses dans cette conférence, que vous étiez artiste, en même temps danseur, en même temps, là vous êtes écrivain, vous avez sorti un livre, donc mais vous êtes quoi en fait? Je vais commencer par le dernier mot que vous venez de prononcer. Avec le respect que j'ai pour vous, je vis aussi dans votre pays, hein, je vis en France. Voilà, je suis à Tenerife juste pour l'édition du livre et le concert que j'ai eu hier aussi pareil. Il n'y avait pas seulement le livre, hein,
il y avait aussi un concert. D'accord. Donc, je vais rebondir sur le dernier mot que vous venez de prononcer, qui est écrivain. Moi, je ne suis pas français. Donc, je ne peux pas être un écrivain. Écrivain, vous pouvez y être. Vous pouvez y être un écrivain. Parce que vous êtes français, vous portez le socle de la réflexion de ceux qui vous ont précédé, avant. C'est-à-dire, dans ce mot, vous avez vous-même et votre conscience d'avant. Donc, vous représentez une famille des pensées. Donc, quand vous dites écrivain, vous êtes celui qui va mettre en activité la pensée de votre famille. D'accord. Oui, la pensée de votre famille. Moi, tout en étant un Ndombe, je ne peux pas m'identifier en tant qu'écrivain. Ça sera une insulte face à ceux dont que, contemporainement parlant, que je porte le visage et les membres qui composent mon corps. Voilà. Donc, je ne peux pas être écrivain. Je suis un Muntu, alors je veux m'identifier face aux membres qui comportent le comportement, qui forment une structure que vous voyez en face de vous, qui vous répond. Donc, cette structure-là s'appelle Muntu, c'est Moussaou le chat. Donc, je représente ici une famille de pensées. Quand l'arbre, je vais vous donner un exemple d'un arbre. Vous voyez les racines d'un arbre, vous ne pouvez pas voir les racines d'un arbre. Les racines d'un arbre sont ancrées sur le sol. Oui, sur la terre. Sur la terre, on va dire comme ça. Mais quand un arbre pousse, il pousse ses branches. Après pousser ses branches, il a encore des feuilles qui poussent. Dans chaque branche, il y a toujours une tige qui sort encore des feuilles avant d'arriver au fruit. Mais quand un fruit vient, vous n'allez pas voir une branche qui porte juste un fruit. Le fruit vient toujours composé d'autres fruits. C'est le principe de Makanda là qui me donne la puissance ou l'autorisation ou l'autonomie de pouvoir faire diverses choses. Parce qu'en tant que Hmong, je ne suis pas seul. Je suis collé avec d'autres Hmong. Donc, c'est d'autres Hmong là qui forment, nous, ce qu'on appelle en Kikongo, le Kitala. Donc, un ta, ce sont des facultés que je porte. Donc, je peux danser, je peux manger, je peux faire à manger plutôt, je peux écrire, je peux aller chanter, je peux aller pêcher. C'est une seule même personne, mais qui porte ces facteurs-là. D'où le pourquoi je vous ai donné ces paraboles d'une mangue qui, dès son émergence, il vient en groupe en fait. Mais c'est qu'une seule mangue. Vous êtes un arbre à plusieurs branches. Exactement. Même vous, dans votre cosmogonie, hein, dans ce que vous êtes, hein, dans votre famille des pensées, hein, vous êtes aussi comme ça. Donc, Kizumba, le remède occidental. Donc, le remède, mais l'Occident est malade? Pourquoi ce titre? Bien. C'est une belle question qui mérite des applaudissements, parce que Kizomba, remède occidental, a beaucoup de volets. D'accord. Je m'explique. Lorsque vous cherchez à manger, cherchez les principes. Ne vous laissez pas emporter par le goût. Ne cherchez pas du goût, mais cherchez plutôt l'appétence. L'appétence. Oui. Lorsque vous voulez avoir le bon manger. Vous savez, de nos jours, la société est transformée par la consommation. Il y a une consommation à outrance sans savoir même pourquoi les gens consomment. Nous avons plus de viande dans nos assiettes, en abondance même, plus qu'il n'en faut, hein, comme vous dites en français. Mais quand on arrive en termes de fruits, nous sommes limités. C'est les mêmes fruits qui s'y répètent. Avez-vous déjà constaté cela? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut chercher les principes dans l'alimentation. Donc, la Kizomba remède occidental se base sur ces mêmes principes-là. Okay. Donc, la Kizomba comme danse, comme culture, comme vibration. Qui dit vibration, dit le rythme. Le rythme de quoi?
le rythme d'un peuple. Qui dit rythme d'un peuple, ça veut dire le battement du cœur. Mais de quel cœur dont parle-t-on? On parle du cœur d'un Ndomé, d'un Africain. Ok. Voilà. Donc la kizomba est le cœur même de l'Africain. Le cœur de l'Africain est l'enjeu capital pour l'Occident depuis la nuit des temps. Le cœur de l'Africain est l'enjeu capital. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'enjeu capital, ça veut dire l'Occident a besoin d'un cœur pour respirer. Vous en avez un. Oui. Est-ce que vous respirez avec? Je crois que je respire avec ce cœur-là. Ah ouais, on croit penser que vous respirez avec ce cœur-là. Bon, en tout cas, vraiment, c'est vraiment gentil d'introduire, de faire le décor comme ça. Donc, je voulais tout simplement vous répondre que oui, on est bien évidemment le livre Kizomba remède occidental. Et pourquoi ce remède-là et pourquoi pas? D'où est la question? Oui, pourquoi pas, mais donc quoi, Kizomba serait le médicament, la Kizomba? Mais pourquoi la Kizomba? Pourquoi cette danse et pas une autre? Vous savez, dans le passé, l'Occident avait un projet de civilisation. Mais il n'a jamais eu l'énergie pour bâtir ces projets-là. Donc il fallait d'abord, autre part, trouver les idées qui pourraient lui permettre la réalisation de ce projet-là. Donc il a trouvé dans son génie une façon de pouvoir occulter le cœur de l'Africain, c'est-à-dire l'énergie de l'Africain, le rythme de l'Africain, pour son devenir. D'où le pourquoi de la salsa, bachata, rumba auparavant, qui a fait l'émergence depuis la révolution industrielle. C'est des danses différentes. Ce ne sont pas des danses différentes. Ah bon? Tout simplement, ce sont des rythmes de cœur des Africains que les gens s'en accaparent. C'est très profond ce que je vous dis. Je vois. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de ce siècle-là. Nous sommes en plein 21e siècle. La maladie continue. L'Occident veut faire encore son émergence. Il a encore besoin du cœur, des cœurs africains ou du cœur africain. Donc, il décide cette fois-ci encore de répartir sur le même terrain du jeu. Donc, essayer d'aller reprendre encore une fois de plus la danse africaine. Cette fois-ci, ce qui est tombé dans le choix, ben, c'est le nouveau cœur africain qui s'intitule la Kizomba. Sous-entendre sur cœur un modèle de vie, une façon de voir la vie, une façon de la célébrer. Voilà. C'est de ce cœur-là que je parle. C'est pour ça que je vous ai parlé du rythme. Quand je vous parle du cœur, sous-entend du cœur le rythme. Derrière le rythme, il y a une tradition. Derrière la tradition, il y a un peuple. Derrière un peuple, il y a des rites, etc., etc. D'où le pourquoi, pour bien suivre mon regard, parce que beaucoup peuvent se perdre à la manière que je pose mes mots. Donc c'est pour ça que je préfère simplifier pour les contemporains, pour ceux qui ne sont pas, entre guillemets, ou qui ne connaissent pas, qui ne sont pas préparés, mais ou qui ne connaissent pas, ou qui n'ont jamais écouté ou entendu ce genre de narration, alors j'essaie de simplifier pour qu'ils comprennent que quand je parle du cœur, je parle du rythme, je parle de la tradition, je parle d'un peuple qui abrite cette tradition. Et c'est de ce peuple-là que je parle, qui sont à l'origine pour guérir celui qui veut posséder leur cœur. C'est pour ça que le titre du livre s'intitule Kizomba, remède occidental. Donc cette danse-là, ce cœur-là, est en pleine expansion en Europe, dans tout l'Occident.
C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, l'Occident aime le cœur des Africains. Il aime le cœur des autres. Vous n'avez pas peur que ça soit un peu un titre un peu provocateur, puisque nous sommes en Occident ici, donc un titre qui dénonce le sous-entendu, hein, le vol des Occidents sur le peuple africain. Déjà leur dire qu'ils sont malades, tout le monde n'aime pas entendre qu'on est malade. c'est pas tout le monde quand on dit qu'on est malade et que vous avez besoin d'un remède, c'est pas tout le monde qui aime bien entendre ça. Donc comment les Occidentaux, puisque nous sommes ici en Occident, ont appris ce livre-là? Comment ils l'ont considéré? Vous n'avez pas vu des remontrances? Non, j'ai vu tout le contraire. Des contradictions? Non, tout le contraire. C'est parce que le titre en lui-même est une vérité en soi. Le titre en lui-même. Parce que, d'ailleurs, vous l'avez vu, comment les gens sautaient sur le livre. C'est vrai, il y avait beaucoup de monde. C'est rien que par le titre. Ça m'a étonné d'ailleurs. Voilà. Je vous ai dit que en Occident, aujourd'hui, c'est je dirais, la seule culture qui peuvent leur faire rebondir contemporainement aujourd'hui, ce n'est que la Kizomba et la Semba. Qui dit Kizomba, c'est Semba, hein? Voilà. C'est Semba qui est derrière, qui dit Kizomba. Donc, cette culture-là leur permettra de renaître à nouveau, d'avoir encore une seconde chance ou une seconde vie. Donc, j'essaie juste de poser le décor parce que autrefois, ils ont été vigoureux, violents, dans tous les aspects de leur devenir dans tout le reste du monde. Donc, les cultures des autres n'étaient pas... c'est du folklore, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé, hein, la thématique qu'ils ont toujours utilisée pour pouvoir rebondir sur la culture des autres. Je vous ai dit au départ qu'ils avaient un plan de civilisation, mais il manquait d'énergie. Ils avaient un plan de construction, il fallait la main-d'œuvre, d'où l'esclavage, plein de choses. Mais le livre ne parle pas de ça, d'où n'est pas le sujet. Mais j'essaie de poser le décor pour celui qui me suit, qui comprend de quoi donc on parle. Donc il a fallu que l'Occident met plutôt en activité son génie pour trouver une géopolitique stratégique, culturelle et spirituelle en même temps. Comment doper l'énergie des Africains, c'est-à-dire la culture africaine, pour devenir de leur. Okay. Tel est le génie qu'ils avaient trouvé, de comment nous posséder, nous, comment devenir nous sans être à notre place. Comment devenir nommé dans l'univers sans être nous-mêmes. Donc il fallait trouver les génies. Et la technique qu'ils avaient utilisée, c'est la technique de la même façon qu'ils sont en train de faire sur la Kizomba. C'est-à-dire s'intéresser à la danse Kizomba. Aller dans les profondeurs de ça. Et tous, vous voyez, dans l'Europe, partout, il y a des soirées, des fêtes, des danses Kizomba Semba. Je vous pose juste une question. Je sais que vous, on ne vous aimez pas quand vous posez des questions. Si vous êtes là pour poser des questions, mais c'est un dialogue entre nous. C'est un échange. C'est un échange. La France a une culture... Bon, moi, je vais parler trop en France, là d'où vous venez, mais je vais parler de l'Espagne. Quelle est la culture espagnole que vous connaissez, en termes de rythme, hein, en termes de danse, que vous connaissez, que l'Espagne... De danse, je sais qu'il y a le flamenco. Ah, voilà, le flamenco. Les Espagnols, ils ont une danse qu'on appelle flamenco. Pourquoi pas les Espagnols? Pourquoi ils ne peuvent pas faire de cette danse une référence mondiale? Pourquoi ils ne peuvent pas organiser des soirées de flamenco? Bonne question, ils en organisent sûrement, qu'on ne voit pas peut-être. Ça reste une danse. Pourquoi les Espagnols peuvent quitter l'Espagne pour aller jusqu'en Afrique, pour aller juste apprendre à danser Kizomba? Pourquoi les Espagnols, je dis espagnol parce que nous sommes en Espagne là actuellement, mais français, allemand, anglais, tout européen confondu. En Europe, il y a des Africains. Ouais. Vous savez que nous souffrons du racisme. Vous êtes bien au courant de ça. Voilà. On nous dit, nous sommes des sous-hommes, nous sommes ceci, nous sommes pas patati patata, tous ces clichés-là. J'essaie d'évoquer tout ça, c'est juste pour donner le cadrage
du langage, le pourquoi des Kizomba remède occidental. Entendez-moi bien, suivez-moi bien. C'est juste par rapport à ça. Donc je pose le décor. Nous subissons tout ça, le mépris, la discrimination, et ceci, etc. Pourquoi les peuples qui sont, entre guillemets, inférieurs, mais leur culture doit figurer dans toutes les plus grandes discothèques de l'Europe, dans toutes les soirées, Bonne question, ça. toutes les cérémonies? Vous ne vous posez pas cette question? C'est d'où est tiré le titre de Kizomba, remède occidental. Ils auraient besoin de la culture traditionnelle des Africains pour pouvoir survivre. C'est ça que vous voulez dire à travers votre livre. Exactement. Si vous le dites, c'est comme ça. Mais moi, je suis là pour vous expliquer. Tout est, vous savez, c'est un livre ésotérique. Hein. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas d'Africains qui ait déjà écrit sur ça? Déjà, il n'y a pas beaucoup de livres sur les danses africaines. Oui. Et qui abordent cet angle-là. Je parle de ça sur la page 55. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui vont s'en en procurer un, ils verront. Je développe cela. Mais je vais répondre à votre question. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui m'est fait un peu zig-zig dans l'œil. Pardonnez. Bon, voilà, ça arrive. Donc, je voulais dire, voilà, c'est pas anodin. L'Europe a toujours fonctionné comme ça depuis très longtemps. Depuis qu'ils avaient eu le génie de créer leur civilisation. Ils avaient la pensée, mais ils n'avaient pas de l'énergie. Donc il fallait trouver une façon de comment ils pouvaient aller vers l'Afrique qui possédait toutes les cultures, c'est-à-dire du rythme, nous parlons de la danse. Nous sommes dans la danse et dans la musique. Vous allez constater que, je vais vous donner un exemple qui peut éclairer beaucoup de gens. Quand le hip-hop est venu dans le monde, c'était méprisé. Au départ, oui. Au départ, aux États-Unis. Non, au départ, ça n'a pas commencé aux États-Unis. Après l'Afrique, le Jamaïque, après le Jamaïque, vers les 72, les années 72, c'est rentré aux États-Unis d'Amérique. Là où ça a pris son expansion. Mais même en prenant son expansion dans les Brooklyn et toutes les textes des USA que vous connaissez, bien plus tôt, il n'y avait que le mépris. On méprisait tout ce qu'on a dû entendre. Quand ça a quitté les États-Unis, c'est rentré même en France. Pareil, c'était le mépris. Vous ne pouvez pas voir ça sur des chaînes, des télévisions. Vous ne pouvez pas ceci. Ben, c'est des choses qui vont s'arrêter très vite. C'est des choses des nègres. Ils emploient ce qu'on appelle la géopolitique de la dévalorisation des soi. C'est-à-dire, ils vont étiqueter. D'abord, une fois que vous êtes étiqueté, vous allez avoir la honte de vous-même de pratiquer cela. Une fois que vous avez la honte de vous-même de pratiquer cela, maintenant ils vont venir en termes de propositions. Ils vous proposent certaines figures, certaines visibilités, une certaine visibilité. Et cette visibilité a qu'un seul objectif. De vous enlever l'aspect, de vous donner l'aspect folklorique et vous enlever l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, c'est tout ce qui touche à l'économie. Quand vous entendez spirituel là, oui, c'est tout ce qui touche à l'économie. L'économie. La spiritualité est l'art du cachet. On ne voit pas. C'est tout ce qui touche à l'énergie qui émancipe jusqu'à atteindre la matière. Il faut être magique pour comprendre la matière. Si tu es dans le folklore, tu ne comprendras pas. Parce que le folklore fait que bouger. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des peuples africains, ils sont restés folkloriques. Et ils emploient même le mot folklorique comme étant une valeur rationnelle. Tandis que folklorique veut tout simplement dire que vous êtes mort. Vous êtes rien. Vous ne valez rien du tout. Donc ils emploient cette technique-là pour récupérer la substance, l'énergie qui est dedans. C'est là où je trouve le génie européen merveilleux. C'est dans ça où ils ont trouvé le génie de comment nous doper, devenir africains à la place des Africains. Donc, quand ils vont employer cette technique de dévalorisation, eh bien, ça va faire que les Africains qui, cette culture s'est émergée par leur génie, vont tourner le dos à cette culture. Ils ne vont pas voir la substance de l'économie dedans. Or que la vie fonctionne que sur le principe des gains et beauté, que ce soit négatif ou positif. L'énergie, ça ne se perd pas. Ça, on gagne.
On gagne, positif ou négatif, mais tu vas en gagner. Tu vois, dans les génies européens, ils ont bien ciblé le gain. Toutes choses qu'ils veulent faire, tout ce qui leur intéresse, c'est le gain. Dans la vie, tout ce que tu veux, c'est la destination finale qui t'intéresse. Peu importe le chemin que tu veux emprunter, ce qui nous intéresse, c'est la destination finale. Donc, le gars, ils ont développé leur génie à la destination finale. D'où le pourquoi du hold-up énergétique. D'où le pourquoi de la kizomba, remède occidental. C'est-à-dire, nous allons apprendre la kizomba, vu qu'on va être beaucoup, nombreux, nous gagnons en univers, en termes économiques. Nous formons une communauté de consommation. Nous formons une communauté qui représente cette danse-là. Donc, qui dit former une communauté qui représente cette danse, ça veut dire parler au nom de cette danse. Vous vous êtes constitué en masse énergétique, en force, pour représenter cette danse. Mais avant d'y en arriver là, il fallait d'abord dévaloriser ce qu'ils ont produit. Tu comprends? Leur écarter du chemin pour que le chemin soit libre. Donc les Africains, par la critique, ils vont négliger la valeur qu'ils ont créée. Mais cette valeur-là est liée à le langage de leurs ancêtres. Parce que c'est le modèle de vie, de l'idéal que leurs ancêtres exposaient pour jouir la vie, pour réjouir plutôt la vie. Donc, eux, ils vont utiliser la technique de dépigmentation pour dévaloriser. Vous dévalorisez, vous laissez l'aspect, le marché libre. Ceux qui s'intéressent, c'est deviennent des commerçants, ceux qui viennent s'accaparer de la valeur à ajouter. D'où est le nez de la kizomba remède occidentale. C'est un livre aussi, c'est en même temps un appel aux Africains. C'est un livre très puissant. C'est un livre, mais c'est pour ça que vous avez vu la masse. Parce que il y avait beaucoup d'Occidentaux. c'est le pourquoi du comment, c'est leur remède. Le monde de la kizomba aujourd'hui là est entouré par qui? C'est des Occidentaux. Qui organise des soirées? Qui organise des masterclass? C'est la culture c'est la culture nommée Congo. Combien d'Angolais sont embauchés, contractés pour donner des masterclass, payés à titre valeur? Je sais pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh bien, il n'y en a pas, vous n'allez pas compter. Vous pouvez leur compter comme ça. Les autres jouent le jeu de l'Occident, travaillent contre la conscience africaine. Je veux dire le peu d'Angolais ou le peu de Congo, parce que les Angolais, c'est pas Angolais, c'est des Congos. Donc les Africains, le peu Congo qui peuvent représenter cela, ils utilisent l'aspect folklorique. Ils sont dans le folklore de la chose. Derrière la distraction, derrière la técha, vous comprenez? Derrière ces genres de distractions, mais l'aspect économique fondamental, ce n'est pas l'Africain qui gagne cela. On nous a fait ça avec le rap. On a eu ça avec le rap. Montrez-moi une banque où les rappeurs ont créé depuis la création du hip-hop. Ça n'existe pas. Montrez-moi une banque où les écrivains, soi-disant écrivains africains, ou ceux donc qu'on appelle intellectuels, ce qu'ils ont gagné selon de tous les livres qu'ils ont pu écrire du XXe siècle au XXIe siècle. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le remède, c'est pour l'Occident. Vous voyez? Le remède, c'est pour l'Occident. Ce n'est pas pour les Africains. Mais c'est un appel aux Africains de comprendre la géospirituelle culturelle qui nous est menée par l'Occident. Donc, le génie de l'Occident s'est élevé encore par cette fois-ci, ce n'est plus la révolution industrielle, c'est maintenant l'intelligence artificielle. Donc on est arrivé au bout, mais ça c'est leur cosmogonie, ça c'est leur pensée, d'où n'est pas, mon regard n'est pas braqué sur ça. Mon regard, il est dans ce remède, c'est cette culture qui est la nôtre, ils veulent tellement s'en accaparer pour guérir leur mal intérieur. Donc c'est à travers la kizomba que l'Occident veut rebondir sur le terrain de ce 21e siècle, veut renaître. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi sortir un livre comme ça aujourd'hui, en 2024, qui aborde ce sujet-là? Parce que c'est quelque chose qui est, bon,
si je vous écoute bien, ça fait déjà longtemps, hein, et il n'y a pas eu de livre ou d'autres penseurs africains qui ont parlé de ce sujet-là. On va sortir un livre comme ça aujourd'hui. Mais parce que la plupart des penseurs africains ne sont pas des penseurs africains. Ce sont des penseurs africains qui exposent la conscience européenne à l'africaine. D'accord. Hein? En fait, si vous voulez, toutes les thèses qui sont développées par les Africains qui écrivent, dès lors que tu es un Africain, hein, et que tu as l'habitude d'écrire, bon, la plupart des sujets sont choisis. Des sujets sont choisis. De quoi donc ils peuvent parler? C'est d'où le pourquoi ils ne peuvent pas parler. Parce que le moment aussi, le temps a changé. Nous sommes à l'heure du verseau. C'est-à-dire l'heure où la réalité doit revenir au réel. Tu vois, vous voyez, au réel, mais on nous parle de l'intelligence artificielle, paradoxe un peu. Voilà, mais moi je vais rester dans le contexte qui est le mien, le contexte du remède occidental. Ok? Je crois que j'en parle sur la page 98, je crois. Ouais, sur la page 98 où je parle de ça, où j'essaie de donner des pistes de la question donc, que vous venez de me poser. Voilà, donc ça se situe par rapport à ça. C'est le pourquoi que les écrivains aujourd'hui ou les intellectuels aujourd'hui qui ont l'habitude d'écrire les livres ne peuvent pas y écrire. Non, pas seulement. Ce ne sont pas des Ndoki. C'est quoi Ndoki? Bon, Ndoki, c'est toujours un problème avec la traduction. Tu vois, parce que les gens essayent de ramener toujours la langue française, la définition en anglais ou en français, à l'africaniser. Donc, c'est pas comme ça. Les langues africaines, c'est des langues qui ont plus d'existence que toutes les langues latines. C'est-à-dire que ça peut pas être l'inverse. Il faut que ça soit l'inverse. C'est les Kikongo ou les Chiluba, les Lingala et toutes les langues là qui suivent, les Bembe, les Lari, les Rangala, tout ça, toutes les Bambara, c'est les langues là qui doivent donner une définition en espagnol, en français, parce que toutes les langues latines ont été inspirées à la base, décodées à la base par le code de linguistique des Kikongo. Bon, ça c'est un autre sujet, hein, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste donner une explication claire et nette, le pourquoi du Ndoki. Donc, Ndoki, pour la compréhension, ça s'appelle savant. Donc, savant, ceux qui... Bon, tu vois, c'est des termes à l'occidental, c'est vos termes à vous. Scientifique ne veut rien dire pour moi. Quand vous dites scientifique, je ne veux rien dire pour moi. Si j'essaie de décoder la vibration scientifique, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui fait à manger, qui a mis du riz, du sel, de la tomate, etc. Comme font des DJ, des mixeurs. Voilà. Donc, Ndoki, c'est celui qu'on a confié la responsabilité cosmique de l'univers. C'est-à-dire que c'est lui qui détient les rites de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. C'est un Ndoki. Voilà. Donc voilà le terme en fait. Donc Ndoki, il est plus que le mot scientifique en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pour les Ndoki. Tu vois, c'est pour les Ndoki, ceux qui peuvent aller au-delà des vibrations des mots pour essayer d'identifier ou cibler le raisonnement de quelqu'un. Mais comment vous expliquez cet engouement? Parce que j'étais là quand vous avez vendu 1000 exemplaires en l'espace de quelques temps. Donc comment vous expliquez cet engouement pour ce livre-là? En plus, il n'y a pas de médiation. On est dans un monde où les artistes, bon, la liberté d'expression, c'est un peu compliqué. Les artistes ne disent pas grand-chose. Mais oui, parce qu'on a l'heure du verseau. Très peu d'artistes qui ont un discours tranché. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça le paradoxe. Je reviens toujours dans le rap parce qu'à la base aussi, je suis rappeur. Parce que la culture, là, elle est mienne. Hein? C'est mon langage rationnel. Il y a un prétexte ou une expression dans le rap qui dit, ou un adage, qui dit « Vous ne prétendez pas faire du rap sans prendre position ». Je rebondis encore. Dans le rap, dans l'art du maître des cérémonies, c'est qu'on appelle MC, c'est lui qui détient le bâton sacré.
il a comme objectif de trancher la vérité de son époque. Écrire l'existence de ce qu'il est en train de vivre du moment de son temps. Pas écrire sur un temps où il n'existe pas. Il peut prophétiser en projetant l'univers qui viendra, mais par contre, ça doit être en harmonie avec le temps qu'il est en train de vivre. Donc, le monde qui l'entoure. Que tu sois peintre, qui fait partie, qu'on appelle graffiti, qui fait du graphique dans le hip-hop, que tu sois MC, que tu sois big boy, que tu sois toutes les 5 branches avant d'arriver, les 4 autres qui se sont émancipés, ça fait, qui forment l'esprit, c'est-à-dire le neuf. Donc, il y a les streetwear, toutes les facultés là. Il faut que tu possèdes le stylo qui a la capacité, ou le bâton qui a la capacité de rédiger l'histoire de ton temps. Alors, le moment que nous vivons est troublant. C'est la question que je vais vous reposer. Combien des artistes par le monde que vous voyez qui écrivent le temps que nous sommes en train de vivre? Ou des peintres, ou des écrivains qui écrivent la situation que nous sommes en train de vivre? Dans la musique, je ne vois pas beaucoup. C'est beaucoup de musique festive de nos jours. Vous voyez? Les artistes font des musiques pour que les gens fassent la fête. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, même les enfants savent que nous sommes en guerre? Oui ou non? C'est pas moi qui le dis. Votre président l'a dit. Hein? Le président Macron l'a dit. J'ai vu en France. Le président Macron l'a dit. Nous a dit plusieurs fois. Nous sommes en guerre. Donc, tout le monde sait que nous sommes en guerre. Et les artistes ne parlent pas que de guerre. Mais il y a un moment, quand un artiste ne reflète pas le miroir de son temps, donc c'est des gens à ne pas écouter, des gens à ne pas suivre. Alors je pose la question à la population qui suit les artistes qui racontent du factice au moment où l'humanité a plus de problèmes. Deuxième faculté du rap, ça s'appelle du real talk. En français, on appelle ça street credibility. Dans la street credibility, c'est un élément, un facteur que le MC porte, le maître des cérémonies, porte. C'est-à-dire dire la vérité. Alors, je pose encore une autre question. Combien des écrivains ou des artistes engagés, rappeurs, aux États-Unis ou en France, qui disent, racontent les histoires du monde et ce que nous sommes en train de vivre? Parler vrai. Qui parlent vrai. Ah bah ils passeront plus à la télé. Ils vont pas passer à la télé. J'en vois pas dans les grandes chaînes. Donc voilà le pourquoi. Moi qui suis de mon temps, dans mon droit, c'est le pourquoi j'élève ma plume pour essayer d'apporter d'abord le principe de l'univers qui est du rythme, la kizomba, remède occidental. Une conscience qui n'est pas seulement, qui est pour tout le monde, hein, que ce soit blanc, noir. C'est pour ça que tu as vu, la plupart, c'est des blancs qui se sont en procuré de ça, parce que c'est un remède pour eux. Pourquoi? Eux-mêmes, ils veulent centrer, ils veulent connaître d'où l'on vient, pourquoi ils sont là, et où est-ce qu'ils veulent y aller. D'où le pourquoi. C'est la question qui m'a été beaucoup posée pour des gens qui, pour la plupart des Occidentaux qui ont pris le livre. La question qui est revenue beaucoup, c'est parce qu'on se sent un peu perdu. D'où le pourquoi la kizomba en pleine expansion. D'où le pourquoi la semba est devenue 24 sur 24 comme la drogue. Vieille, enfant, jeune. Mais c'est pour ça, au début de la conversation, je vous ai posé la question, pourquoi ils en font pas flamenco comme ça? Si réellement, parce que flamenco, c'est leur identité. Et pourquoi flamenco n'est pas comme ça, vu qu'ils sont en crise? Mais c'est parce que il n'y a pas la substance. C'est parce que c'est le cœur africain qui vit dans le temps réel. D'où le pourquoi il faut s'emparer de la culture, encore une fois de plus, la culture africaine, pour nous donner une seconde chance. C'est dans la culture africaine où, d'ailleurs j'en parle encore à la page, je crois 5 ou 6 comme ça là, du livre, où je parle de cette géostratégie de la spiritualité, du rythme, de la kizomba. Parce que les gens ne connaissent pas la kizomba. Ils voient seulement la kizomba. En kizomba, c'est 3 personnages. Dans la kizomba, nous avons le ki, nous avons le zo et nous avons le mba. Nous avons 3 principes énergétiques que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais j'en parle dans le livre. Vous comprenez? Et donc, quand les Européens découvrent ça, c'est un choc. Et beaucoup de questions même. Mais pourquoi nous, on nous a toujours dit que
La salsa, tous ces rythmes-là, c'est... J'ai dit, mais voilà, parce que c'était l'heure du poisson. Donc c'est pour ça que le titre du livre est adéquat pour tout le monde. Remède occidental. D'où le pourquoi. Voilà la réponse que je peux vous donner. Ouais, juste une question, là où ça peut nous ramener pour des explications, pour faire comprendre. Professeur Le Chat, merci. Merci beaucoup pour cet échange. Kizomba, le remède occidental. J'avais une dernière question. La pochette, la couverture du livre. Tout à l'heure, je regarde la couverture. Bon, j'ai pas voulu perturber cet échange pour dire des choses un peu déplacées, mais Ouais. ça représente bien l'appareil reproducteur de la femme. C'est bien ça qu'on voit. Ben oui, bien évidemment. Pourquoi avoir mis ça en pleine page comme ça? Oh, bon, ça sera une prochaine fois. Vu que nous sommes à la fin de ce partage-là. Je l'explique dans le livre, je crois que c'est page 15 ou page 16, comme ça, où j'explique cela, le pourquoi du comment. Je vais rebondir sur ça. Regardez ces derniers temps-là, ces derniers temps-ci, hein, prêtez juste attention, vous allez constater que dans tous les plateaux télévisés de l'Europe, vous allez constater que on invite souvent des Européens pour venir parler de la kizomba. Oui. Et la plupart de ces Européens, ça va avoir, c'est toujours un mélange entre les hommes ou les femmes. Mais c'est souvent les femmes qui vont parler plus. Hein? Vous allez constater qu'il y a une narration qui est en train de circuler, qui va circuler. Hein, c'est la thématique toujours du hold-up énergétique. On va leur poser la question. D'où vient la kizomba? Vous allez écouter les réponses, n'y sera jamais de l'Afrique. Constatez bien. Même dans cette même émergence de la pratique de cette danse-là, vous allez voir la naissance de beaucoup de festivals qui sont nés, beaucoup d'événements. Dans ces événements, vous allez toujours voir la transformation de la kizomba. D'accord. C'est la technique que je vous ai dit toujours, cette technique de dévalorisation où on ne met pas l'Africain au cœur parce que le but, il faut de lui écarter de l'aspect économique. Donc on essaye de créer une nouvelle mode de la kizomba qui veut tout simplement dire aussi la kizomba. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour décrédibiliser l'existence ou la présence de l'Africain en tant que maître des cérémonies de cette culture-là. Si on va lui donner, si l'Africain ne comprend pas cela, économiquement, la kizomba sera encore mise en valeur comme un vrai remède, comme je le détaille dans le livre en fait. Je vois. Voilà, donc c'est une politique vraiment qu'on fait. Donc j'ai fait appel à tous les Africains. Hein, à tous même les Européens qui pratiquent cette danse, que vous êtes la bienvenue pour pratiquer cette culture-là. Mais vous devrez d'abord savoir que cette culture-là rugit sur des codes ou des principes ésotériques qui protègent cette famille de vibrations. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre en expansion en voulant déjà utiliser la même narration qui vous a ramené dans des bêtises dans le futur, dans le passé, la banalisation, non-valorisation, le mauvais traitement. Non, nous sommes arrivés à l'heure du Verseau. Vous voulez parler de la kizomba, on ne vous interdit pas. Mais dites la vérité. La kizomba, elle est d'abord Congo. Qui dit Congo veut dire Angola, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Mali, Gabon, peu importe. Ça veut tout simplement dire africain, famille africaine. Vous aimez la kizomba? La première kizomba que vous devrez aimer, c'est aimer l'Africain. D'accord. Je pose le décor. Si vous aimez la kizomba, vous voulez apprendre la kizomba, il faut d'abord commencer à accepter l'Africain. Vous lui mettez à la télévision, c'est à lui qui revient le droit de vous parler de sa culture en fait. Vous ne pouvez pas vous mettre à la télévision et parler de la kizomba. C'est une honte. Je dis ça à tous mes frères occidentaux qui aiment la kizomba, la danse semba, etc., tous ces tralala, et toute cette culture-là. Vous devrez comprendre une seule chose, nous sommes arrivés à l'heure du Verseau. Vous devrez valoriser cette danse-là, pas en profitant de ça comme vous avez déjà fait ça dans le passé. Non.
Vous devrez profiter de cela en valorisant l'Africain. En lui mettant devant les caméras. Par exemple, à la télévision, l'émission que j'ai vue là en Espagne, ça m'a choqué. On pose la question, d'où vient la kizomba? La demoiselle ose dire que la kizomba vient de la quarantaine. Oh! Des années 40. De la quarantaine. Ça veut dire, ils zappent l'identité. C'est une technique qu'on utilise pour ne pas dire l'appartenance d'où vient cette culture. Donc, on coupe la racine. La kizomba vient de la quarantaine. Il est en train de vous dire tout simplement, en fait, la kizomba, nous l'avons créée. C'est une, comme Shakira. Vous avez vu Shakira, il y a un moment, on lui avait interviewé sur la chanson de Waka Waka et Zamina Mina, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Déjà, tu vois l'audace, hein. Shakira en Afrique du Sud, en pleine Coupe du Monde en Afrique. Et Shakira, on lui dit, mais vous avez chanté Waka Waka. Vous avez vu la réponse qu'elle avait donnée? Elle dit, ah ouais, j'étais sur mon salon, j'ai marché comme ça, pas l'inspiration m'est venue, Waka Waka. Oh, mais quel mytho, en sachant très bien que Waka Waka, avant même qu'elle naisse, c'était déjà sorti comme chanson en Afrique. Donc, c'est des petites bémols comme ça là, que j'ai décidé d'accentuer sur ça, pour attirer attention au ndombé, folklore. Le kizombero contemporain qui folklorise la culture angolaise, la culture Congo, qui sont seulement dans l'aspect folklorique, la joie de boire et de manger et de baiser, sans comprendre la géostratégie qui est basée derrière la pratique de la kizomba en Europe. Donc nous, les gardiens de cette culture, nous sommes debout et je définis tout ça dans ces livres. Que cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme ça. Nous devons baser nos relations sur le respect mutuel du respect. Vous aimez la kizomba, vous devrez respecter le ndombé, vous devrez nous accepter tels que nous sommes les maîtres, les détenteurs de cette culture. Vous voulez connaître plus ça, vous devrez venir vers nous et c'est à nous de vous enseigner. Qu'est-ce qu'est la kizomba? Mais ce n'est pas à vous d'aller enseigner ou de parler de l'historiotique de la kizomba. Génial, Kizomba, le remède occidental, Moussa Olecha. Donc merci d'être venu sur notre chaîne On s'interroge. Merci Moussa. Naton Domingue.